prestations d'assurance emploi maladie qui ont été en tout début de crise, là, qui ont été débloquées. On a retiré le délai de carence de la période et on a retiré l'obligation du certificat médical pour que les gens s'isolent plus rapidement. Il y a le programme de travail partagé qui existe encore. Donc ça, c'est un programme qui permet aux employeurs de moduler les heures de travail et les employés acceptent de réduire leurs heures de travail, sont compensées par l'assurance emploi. Avant, on pouvait aller jusqu'à 38 semaines. Maintenant, c'est allongé à 76 semaines. Par contre, je vais vous confesser qu'actuellement, on a de gros problèmes administratifs avec ce programme-là. Ben, n'hésitez pas à y avoir recours quand même, là, mais attendez-vous à avoir quand même des délais de traitement parce que le système est vraiment surchargé et c'est probablement une des raisons qui ont incité le gouvernement fédéral à lancer la prestation canadienne d'urgence pour alléger le système d'assurance emploi, pour le dégager. Donc, voilà. Ensuite, la prestation canadienne d'urgence, bon, on la connaît de plus en plus. Vous savez qu'on l'adapte de façon très régulière sur une base, je dirais, hebdomadaire quasiment. On a travaillé récemment à exempter, entre autres, s'il y a des gens des municipalités qui sont avec nous, à permettre aux gens qui sont pompiers volontaires ou élus municipaux dans de petites municipalités, donc un petit revenu mensuel qui les privait de la prestation canadienne d'urgence. Maintenant, ça va être exempté, mais on n'a pas eu les détails encore. Tout comme des gens qui travaillaient à temps partiel, qui avaient 2 emplois, qui perdent un des deux, il y a un minimum de revenus qui sera permis. On nous a donné, lors de cette annonce-là, un barème de 10 heures par semaine. Ça ne veut pas dire que ça va être gelé, que ça va être précisément ça. On attend toujours les détails. Pardon. Tout ce que les critères pour être admissible, là, c'est 15 ans. C'est avoir travaillé, avoir gagné au moins 5 000 $ en 2019 et avoir perdu un revenu à cause de la COVID. Donc, quelqu'un qui quitterait son emploi volontairement ne serait pas admissible là. Pour les familles, vous savez que nous avons que le fédéral a augmenté les remboursements pour la TPS, les prestations canadiennes pour enfants également. Pour les aînés, il y a une réduction du montant minimum obligatoire qui est à retirer des fers. Nous, on demande de ramener ce montant-là à 0 montant obligatoire parce qu'actuellement, c'est un peu surréaliste d'exiger de retirer des placements, considérant que les marchés boursiers sont en chute libre. C'est pas le temps de les sortir. Pour les étudiants, bon, ça s'applique peu au Québec, là, parce que les prêts étudiants au Québec, en fait, Québec le fait aussi. Moi, évidemment, aujourd'hui, je vous parle beaucoup plus du fédéral. Ça a été modifié. Les emplois été Canada, ça a été modifié aussi. Ça risque d'intéresser plusieurs personnes parmi vous pour augmenter la flexibilité. Donc, avant, on assurait 50% du salaire minimum. Maintenant, c'est 100%. La date limite de fin d'emploi a été reportée au 28 février. Et il y a possibilité d'adapter les demandes en fonction des services essentiels. Ça va se moduler. Évidemment, vous savez que les procédures pour ça, c'était déjà fait, c'était déjà réalisé. Nous, on va évidemment voir quelles sont les demandes qui vont être annulées parce que c'était des trucs saisonniers qui n'auront pas lieu. Et ça nous permettra à ce moment-là de réaffecter. Donc, Éric Drouin-Laurando, qui est mon directeur de bureau, qui est assurément en ligne présentement, j'imagine. Oui, je vous confirme, il est là. Bon, parfait. Alors, c'est lui qui administre ça. Donc, ceux qui ont des questions précises là-dessus ou qui voudraient formuler des demandes, vous vous adressez au bureau. Ça sera pas nécessairement plus d'emplois qu'avant. C'est juste qu'on nous a donné plus de flexibilité, considérant le fait que plusieurs secteurs saisonniers font la demande des travailleurs étrangers. Il risque d'avoir des annulations. Puis on a permis d'allonger dans le temps aussi pour le traitement de ça. Voilà, si c'est pas assez plein, si c'est pas assez complet, vous me posez des questions tantôt. Différentes mesures pour les personnes vulnérables, là, pour la violence, l'itinérance, enfants et jeunes, ainsi de suite. Il y a eu de l'argent donné dans les banques alimentaires également. La SCHL a assoupli ses règles pour permettre aux gens qui financent, donc aux institutions financières, d'alléger aussi pour les particuliers. Et le bout qui nous intéresse probablement beaucoup, c'est la subvention salariale
de 75 %. Donc, pour les entreprises. Vous n'avez qu'à démontrer, ça a été modifié, ça a été voté en fin de semaine, samedi dernier, ça a été voté. On n'a pas encore les détails là-dessus non plus. J'ai une bonne nouvelle pour vous. On a milité on a fait pression pendant plusieurs semaines pour inclure, avec ces mesures de subvention salariale, des subventions pour les frais fixes qui ne seraient pas des dettes. Et ça faisait partie de la résolution qui a été adoptée en fin de semaine. Donc, ça veut dire qu'on devrait avoir quelque chose qui pourrait vous aider aussi dans vos frais fixes, qu'on parle de loyer ou des choses comme ça, pour passer la période difficile. Pour être admissible à la subvention salariale de 75 %, vous devez avoir une masse salariale de 50 000 $ à 1 million. Vous devez être capable de démontrer une perte de 15 % au mois de mars et de 30 % pour les mois subséquents. On a descendu de la limite au mois de mars parce que la crise a commencé à la mi-mars. Cette subvention-là va subventionner 75 % de la première tranche des 58 700 $ des salaires, ce qui représente une prestation maximale de 847 $ par semaine. Pour démontrer votre perte financière, il y a eu de l'évolution dans le temps, là aussi. On a augmenté la flexibilité au fur et à mesure que le temps passait. Donc, vous pouvez vous fier sur soit le mois de l'année dernière, qui est le même, ou si vous êtes une entreprise récente, vous pouvez faire une moyenne de vos revenus de janvier-février pour démontrer la diminution de revenus. Pour les entreprises, ceux parmi vous qui auraient pas encore de pertes, mais qui en attendent dans les prochains mois, vous pourrez probablement bénéficier de ça, mais dans la deuxième vague. Parce que pour être admissible, il faut vraiment avoir des pertes. Si jamais il y avait des entreprises qui n'étaient pas admissibles à cette subvention de 75 % du salaire, là, il y avait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait une première annonce d'un programme de subvention de 10 % des salaires, qui lui a beaucoup moins de restrictions. Donc, peut-être vous êtes éligible à lui parce qu'il existe encore ce programme-là. Donc, une subvention maximale de 1 375 $ par employé, de 25 000 $ par employeur. Une autre mesure qui est bien intéressante, c'est le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Ça, c'est des prêts pour les petites entreprises. Le fédéral a mis 25 milliards là-dedans. Vous pouvez obtenir un prêt jusqu'à concurrence de 40 000 $ sans intérêt. Ça, c'est le gros avantage. Les organismes à but non lucratif sont admissibles aussi. Pour démontrer mon 50 000 et 1 million, la masse salariale, là, c'était ici, là, c'était pas en haut. Là. En haut, c'est pour les entreprises en général, c'est vraiment large, 75 %. Pardonnez-moi mon erreur. Les journées sont bien remplies et se déroulent rapidement. Vous êtes pardonné. Ouais, c'est ça. J'étais complètement dans un autre dossier il y a 2 minutes, là, c'est pour ça, des fois, ça va vite. Alors, le remboursement du solde du prêt, il y a un avantage intéressant là aussi, c'est que, mettons, vous empruntez 40 000 $, c'est un prêt sur 3 ans. Vous pouvez le rembourser jusqu'au 31 décembre 2022. Et si au 31 décembre 2022, vous êtes parvenu à rembourser 30 000 $, mais le dernier 10 000 $ va disparaître. Donc, c'est formulé de façon à ce qu'on dit, vous avez remboursé la totalité de la dette. Là. Mais ça devrait être le fait que si vous êtes capable de rembourser 30 000, ben, le dernier 10 000 est effacé, donc devient une subvention. Ça peut être assez intéressant. Si vous êtes des entreprises de plus grande taille, il y a différents programmes de garantie des prêts pour les PME. Il y a un programme de prêt conjoint pour les PME, puis un programme de renforcement des investissements des prêts fédéraux de la BDC et de l'EDC aussi pour les montants plus élevés. Ça peut aller là des montants qui peuvent aller jusqu'à 6,25 millions de $ en prêt. C'est garanti par le fédéral ou par ces institutions jusqu'à concurrence de 80 % quand on parle de montants plus élevés. Et là, par contre, dans ces autres catégories-là, il y aura un taux d'intérêt qui s'appliquera. C'est un taux d'intérêt qui est plus avantageux que ce que vous auriez pu obtenir en temps normal. Donc, ça risque quand même d'intéresser beaucoup de monde. Je termine le tour d'horizon rapidement. Au niveau agricole,
Vous savez que la financière agricole du Canada a un montant supplémentaire de 5 milliards de dollars. Vous savez que Québec a assoupli aussi avec la financière agricole du Québec les différents remboursements et ainsi de suite. Donc, il y a des mesures qui sont prises là. On a annoncé, j'en ai parlé en début d'intervention parce que je sortais du comité sur la santé où on parlait d'agriculture, mais on a annoncé aussi un montant de 1500 dollars par travailleur étranger temporaire qui est reçu par les producteurs. Donc, c'est une aide qui est quand même bienvenue là, si ça reste dans l'état des choses actuelles. Pour les déclarations de revenus, on a des délais. Ça a été remis pour transmettre jusqu'au 1er juin. Et les paiements, si je fais pas erreur, c'est un peu plus tard que ça. Là. Ça va aller au 31 août. Et voilà. Ensuite, les banques, ça c'est d'ordre plus macroéconomique. Là, c'est peut-être moins pertinent de le mentionner ici, mais vous savez qu'on a réduit les réserves obligatoires des banques, on a réduit le taux de la Banque centrale également. Donc, tout pour essayer de stimuler des investissements en R&D. Et des mesures pour les médias. Les médias régionaux n'ont pas à payer les redevances au CRTC présentement. Il y a des choses comme ça qui sont faites. Il y a un petit détail que j'ai oublié dans les entreprises. Après ça, on pourra passer aux questions. Toutes les déductions, tous les paiements d'impôts dus pour l'entreprise, vous pouvez les remettre après le 31 août, les paiements. Il n'y aura pas de demande ni de pénalité, là, de demande de paiement ni de pénalité pour ça. TPS, TVQ, même chose. Par contre, vous devez encore percevoir les déductions à la source sur la logique qu'on m'a expliqué que ce n'est pas de l'argent qui appartient aux entreprises, c'est de l'argent des particuliers, donc ça s'applique pas vraiment pour transformer ça en aide ponctuelle. Mais il y a quand même là beaucoup de support là.